Alors voilà, j'ai compris. Hop, OK. Alors, avant que vous ne vous présentiez, je vais peut-être Alain, tu voulais dire un petit mot peut-être avant de commencer? Oui, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne covision avec Sylvie Bertrand. J'allais dire Sylvie Bertrand, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. Je vous rappelle la date de l'Assemblée générale qui aura lieu le 30 novembre. Je pense que vous êtes toutes inscrites. Hein, vous avez Oui. votre devoir de militante du SSI, donc vous êtes inscrite à l'Assemblée générale. Et puis on est en train de voir pour essayer de faire des journées de formation continue. Voilà. On a une école sur Paris qui serait d'accord, puis on a une école sur Avignon, je ne sais pas si vous la connaissez, cette école, qui serait d'accord aussi. Et puis on va essayer de voir aussi une école à Lyon, bon, ce sont trois écoles évidemment qui font la promotion de notre syndicat, ce qui est important. Voilà. Voilà, ben, écoutez, je vous laisse avec Sylvie. Ne finissez pas trop tard, hein, on s'est fixé le maximum 21h30. Voilà. À bientôt. Je reste avec vous, j'écoute. Oui, oui. À tout à l'heure, Alain. Merci en tous les cas de nous permettre ça parce que ce sont toujours des super moments de partage. Je vais vous laisser bien sûr la parole après. Je vais juste quand même me présenter, que vous sachiez à qui vous avez affaire pour parler métier quand même. Et puis ensuite, je vous expliquerai comment on fonctionne habituellement. Vous me direz si vous avez d'autres propositions, évidemment. Alors moi, donc, Alain vous l'a dit, je suis Sylvie Bertrand, je suis sophrologue depuis une trentaine d'années. Je suis installée à Avignon et d'ailleurs, c'était comme ça qu'on s'était connus avec Alain. On avait co, euh, comment dire, cofondé le premier syndicat des sophrologues. Donc, on se connaît depuis très longtemps avec Alain. On est des syndicalistes de la première heure. Voilà. Donc, moi, je suis installée donc à Avignon en cabinet. Et puis, je dirige une école de formation au métier de sophrologue, donc le centre de formation sophrologie et développement, avec des modules aussi formation métier, mais aussi des modules de perfectionnement, avec des supervisions, bien sûr. Voilà, tout un tas de choses qui tournent autour de notre métier et des interventions en entreprise, beaucoup. Voilà, je vous dis tout ça pour que vous voyez aussi dans quel domaine j'interviens et ce qui est possible aussi, du coup. Alors, lors de ces covisions, ce que je propose en général, c'est que chacune, oui, il n'y a que des dames aujourd'hui, que chacune d'entre vous puisse. Alors, l'idée de la covision, c'est un rendez-vous entre pairs. Je ne peux pas prendre le même temps que je prendrais en supervision, évidemment, mais c'est un peu ce principe, c'est une rencontre, un échange entre pairs et de pouvoir échanger sur notre métier, mais que ça soit aussi bien sur une technique, une méthode, sur comment s'y prendre avec tel ou tel public. Si vous avez une interrogation ou que vous êtes senti pas très à l'aise dans quelque chose et que vous avez besoin de mon point de vue ou le point de vue d'une autre personne ici, enfin voilà. L'idée, c'est que chacune arrive un peu avec une demande et que j'essaie d'y répondre le mieux possible, ou alors que je fasse aussi participer d'autres personnes peuvent intervenir pendant ce temps-là de travail. Voilà un peu comment je fonctionne. Est-ce que ça vous va comme ça? Oui. Bon, alors, qui veut commencer comme on n'a pas énormément de temps, peut-être me dire ce que vous souhaiteriez, quelle est votre attente là aujourd'hui dans cette covision? Et puis après, je vais un peu classer vos demandes et de voir, parce que des fois, il y en a qui se recoupent aussi. Donc voilà. Allez, je vous écoute. On y va. Qui commence? Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma petite main levée. Je voulais savoir Ah, si je pardon. Oui, pouvais. Clara? Pas de souci, oui, oui. Oui, bonsoir, Ouais. enchantée. Bonsoir, Clara. Bonsoir à tous, à toutes. Donc, moi, je suis Clara Strachewski et je suis sophrologue consultante formatrice. J'ai fait une année de formation supplémentaire dans mon institut de formation en sophrologie à Toulouse pour me former aux méthodologies du coaching et à l'ingénierie de formation en lien avec la sophro. Donc, j'ai fait ma formation initiale en 2 ans à l'ISO et du coup, là, je suis installée à Cadalin dans le Tarn. J'ai ouvert mon cabinet il y a 1 an, tout juste. Ça suit doucement son cours. La reconversion me plaît beaucoup, le métier également.
Moi, ce qui m'amène aussi à participer ce soir, c'est parce que déjà, j'étais curieuse de rencontrer des collègues du syndicat et surtout pour répondre un peu à un besoin que moi j'ai depuis mon installation, qui est malgré tout une grande solitude. Parce que je viens du milieu à la base du médico-social, je suis éducatrice spécialisée de formation, j'ai toujours travaillé en équipe et en équipe pluridisciplinaire et j'adore ça. Et en fait, je m'aperçois que ça me manque beaucoup là aujourd'hui. Mhm. Donc voilà, je prends le temps de faire mon réseau, de rencontrer les professionnels du coin et puis de développer tout simplement mon activité au fur et à mesure. Mais mon envie première, moi en tout cas de participer à ces temps-là, c'était vraiment de recréer du lien et d'échanger avec des collègues, quoi. Vraiment tout simplement pour, Mhm. déjà pour commencer. Voilà. Ouais, c'est ça, ça serait ça votre demande, c'est voilà bah oui, de pouvoir échanger, voir d'autres Ouais, personnes, les oui. entendre aussi, et puis peut-être que vous passez du lien après aussi. Peut-être il y a quelqu'un d'autre vers Toulouse aussi. Enfin voilà, ça peut être une façon aussi de faire du lien comme ça. Très Voilà. bien, merci Clara. Merci. Merci. C'est aussi une des intentions de Sécovision aussi. Et en effet, vous avez totalement raison. Nous sommes très solitaires finalement, pas de solitaires, nous souffrons de solitude lorsque nous sommes dans ces métiers-là, parce que dans nos cabinets, nous sommes avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est important que dans votre région, vous puissiez être aussi dans des groupes de supervision. Parce que ça, voilà, c'est fait. Voilà, ça, c'est vraiment hyper important Oui, parce oui, qu'on est c'est en cours, seul pardon. et puis on est seul aussi à réfléchir. C'est-à-dire que s'il y a eu, pas forcément un problème, mais vous savez, des fois, un questionnement, un doute ou comment mettre en place quelque chose, une amélioration, c'est quand même très compliqué. On est très seul dans nos cabinets. Voilà. Et même en formation, même si on est avec du monde toute la journée, on est quand même très seul dans nos préparations. Voilà. Oui, oui, oui. Je vous rejoins complètement. Bon, merci Clara. Merci. Allez, qui prend la suite? Ouais, Sandra. Ah, trop Fen, tard. peu importe. Juste après Tiffaine. Tiffaine. Vas-y Sandra. Ok, donc moi je suis Sandra Guidiani, je suis installée depuis un an dans le Luberon, à côté de Gordes. Donc j'ai le plaisir de bien connaître Sylvie parce que c'est elle qui m'a formée en 2 ans sur Avignon. J'ai même fait une spécialisation en prévention et régulation du stress avec Sylvie aussi. Donc voilà, c'était très intéressant. Si jamais pour vous, ça peut être aussi un moyen de vous différencier. En tout cas, je vous le recommande vivement parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses complémentaires en faisant cette formation supplémentaire. Moi, je suis ravie aussi chaque fois parce que j'ai participé à plusieurs provisions et je trouve qu'en effet, c'est très riche. Il y a à chaque fois vraiment beaucoup d'échanges et puis finalement des bonnes pratiques. Voilà, je suis assez d'accord avec Clara, on est quand même assez seul en consulte. Donc moi, c'est un choix de reconversion professionnelle. J'ai passé 25 ans en entreprise dans des grands groupes de distribution. Je me suis aussi formée au métier du coaching et j'interviens aussi avec un organisme de formation où j'essaie d'intégrer la sophrologie voilà, dans des formations autour de manager, se préserver. Voilà, donc ma question ce soir, en fait, j'ai été confrontée en consulte à une personne qui était quand même très, très anxieuse, mais finalement, je me suis posé la question à un moment de savoir si je devais l'orienter quand même vers peut-être un psychologue. Et je voulais savoir, Sylvie, puisque je sais que toi, c'est aussi dans tes compétences, est-ce qu'il y a des signes donc, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup de sa peur de sortir, de sa peur de rentrer en relation avec les autres. Il a très peur chaque fois que sa fille est malade, sa femme est malade, etc. Et bon, alors bien sûr, on a fait plusieurs séances, mais je me suis interpellée et je voulais savoir s'il y avait quand même des choses de plus précises qui pouvaient nous alerter sur le fait à un moment d'orienter quand même vers quelqu'un qui peut peut-être accompagner. Là, je me suis demandé s'il y avait quelque chose de plus pathologique. Oui, de repérer ça. Voilà, de repérer et d'orienter ensuite. Ouais. Voilà. Ah, merci Philippe. Il me met un petit mot là qui se connecte. Merci Philippe, à une prochaine fois. Oui, quelle était sa demande? C'est un monsieur? Oui. Quelle était sa demande? Sa demande, c'était de l'accompagner sur ses troubles anxieux, en fait. C'était ça sa demande, ses troubles anxieux. Donc, ça veut dire que lui, il avait déjà en conscience et repéré qu'il avait des troubles anxieux et qui le gênaient. Okay.
Bon, je répondrai tout à l'heure, Sandra. Hein. Parfait. Merci. Alors, Tiffaine, du coup, qui avait levé la main aussi tout à l'heure. Oui, bonsoir. Bonsoir, Tiffaine. Donc moi, j'ai été diplômée en novembre, ça fait un an. J'ai créé l'entreprise en avril. J'ai travaillé auparavant 18 ans dans le développement des ressources humaines. Et donc, mon ambition de départ, c'était d'animer des séances de groupe dans les entreprises. Donc, j'ai commencé par démarcher les entreprises, mais ça n'a pas abouti. Donc, du coup, j'ai démarché les EHPAD. Et là, je suis super contente parce que j'ai décroché 3 rendez-vous avec des EHPAD qui vont avoir lieu prochainement. Et j'ai quelques informations, quelques conseils, bien sûr, que j'ai eus lors de ma formation. Et je suis à la recherche de conseils et d'informations complémentaires pour réussir ces entretiens avec les directrices. Et voilà. D'accord. Très bien. Merci. Merci, Tiffaine, c'est noté. Après, qui a une autre demande? Emmanuel? Oui. Bonsoir à toutes. Emmanuel. Je m'appelle Emmanuel. Je suis installée depuis 1 an dans les Deux-Sèvres. Je rencontre une double difficulté qui est que je démarre mon activité, mais en même temps, je vais changer de région. Donc, je découvre complètement mon nouvel environnement. Donc, l'activité, mon activité a Je t'entends pas très bien, je t'entends pas très bien, Emmanuel. Hein. Ça grésille. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Je viens de m'installer à la campagne. Donc, la connexion n'est peut-être pas terrible. Donc, j'ai cette difficulté de découvrir une nouvelle région, un nouvel environnement et de démarrer mon activité en même temps. Ceci dit, là, ça y est, j'ai déjà quand même beaucoup de contacts et j'ai bien démarré. Oui, on se sent seul, c'est vrai, mais bon, voilà, c'est aussi un challenge, je trouve, qui est intéressant à relever. Je n'ai pas de demande particulière. D'accord. C'est vraiment comme, j'ai déjà donc assisté aux autres sessions et c'est l'intérêt justement de voir un peu comment les autres vivent aussi leur expérience. Faire du lien et puis de voir comment les autres vivent leur travail aussi. Très bien. Merci Emmanuel. Alors, qui poursuit? Catherine, oui. Moi, je veux bien, oui. Catherine, une habituée? Oui, je suis une habituée. Oui, j'assiste régulièrement à vos Oui, conférences parce que je trouve ça toujours très intéressant, ce temps de partage. Donc, moi, je suis installée en région parisienne depuis à peu près 1 an et demi. Et je fais des séances régulièrement pour certains collégiens qui sont en difficulté, en violence, régulièrement, qui ont du mal à contrôler leurs émotions. Et il y a un projet dans une école primaire, projet donc par une directrice qui est très intéressée par tout ce qui est sophrologie. Elle a déjà démarré des séances de yoga avec des enfants. D'accord. C'est très bien. Et là, justement, elle se posait la question de démarrer éventuellement des séances de sophrologie pour les enfants. D'accord. Je veux savoir ce que vous en pensez. Parce que bon, moi, j'ai peur que les enfants soient un petit peu jeunes. Autant les collégiens peuvent bien exprimer leurs ressentis, on peut bien avancer sur ce travail, autant les enfants en primaire. Non, c'est pas. Je peux vous répondre tout de suite, Catherine. C'est pas trop tôt du tout. Hein, c'est au contraire. Hein. Il y a beaucoup de sophrologues qui interviennent dans les écoles primaires. C'est pas du tout la même façon de travailler qu'avec des collégiens. Ils n'exprimeront pas leurs ressentis. Voilà. En tous les cas, pas comme on l'imagine avec des collégiens. Ils auront une autre façon d'exprimer leurs ressentis. Voilà. Mais c'est sûr qu'on peut pas s'attendre à ce que ça soit comme des collégiens avec la parole, et encore que en primaire, ils sont déjà entre 6 et 11 ans, il se passe déjà plein de choses hein, quand même. Oui, après, bien sûr, mais pour l'évolution de notre travail, en fait… Ah non, mais ça marche très bien. Par contre, Catherine, si vous faites ça, il est important que vous soyez quand même formée à la pratique avec les enfants.
Oui, Voilà, il y a des modules assez courts maintenant qui existent de 2 ou 3 jours d'accord. parce que ça se fait très très bien même avec des enfants de maternelle, hein, il n'y a aucun problème pour ça. La seule chose, c'est qu'il faut que vous ayez quand même un peu les fondamentaux de comment on adapte la méthode. C'est comme si vous me disiez demain, tiens, je vais entraîner une équipe de sport pour un championnat de France. Il faut avoir un peu quand même de base, comment on va adapter la RD1 ou la RD en général à des enfants, surtout à cet âge-là. Voilà, donc peut-être vous rapprocher quand même d'une formation qui va aller dans ce sens du perfectionnement. Hein. D'accord. Parce que je pense enfin, moi, j'ai pas plus maintenant, je travaille plus avec les enfants, mais il y a une époque, je travaillais avec les enfants et c'est génial, même des petits tout, il n'y a aucun problème. Hein. Ouais, non, au contraire, plus on commence tôt, mieux c'est. Ah oui, c'est sûr. Non, on pourra en reparler, mais rapprochez-vous quand même à Paris d'un perfectionnement enfant quand même. D'accord. Parfait, merci Ça bien. va vous aider et puis vous sentirez plus légitime. Enfin, vous voyez, c'est vraiment sympa le travail avec les enfants en plus. Oui, Hein. parce que c'est sûr, il y a le travail sur le souffle, mais je me disais, bon, on ne peut pas faire que du travail sur le souffle. Non, il y a plein de choses. Bien sûr, il y a plein de choses pour les enfants, ça, j'en ai déjà fait, mais c'était l'évolution, c'est ça qui me paraissait un petit peu difficile. Ouais. Non, il y a plein de choses à faire avec les enfants. Surtout, laissez pas filer ça parce que franchement, vous allez vous régaler. Merci bien, merci. Avec plaisir. Alors ensuite, Laurence, oui. Oui, bonsoir à toutes. Donc, je m'appelle Laurence Pirussioni. Donc, je suis donc sophrologue installée à côté de Grenoble, en agglomération grenobloise, depuis 3 ans. Ouais. Donc, je suis en cabinet et j'interviens en structure, enfin en association, et puis auprès d'entreprises, en comité d'entreprise, et avec aussi en partenariat avec les missions locales, donc pour accompagner les jeunes adultes, donc, qui sont en insertion professionnelle. Hein. Voilà, donc j'accompagne les adultes, les ados, les enfants. Voilà, donc oui, effectivement, Catherine, c'est pour revenir sur les enfants. Alors moi, je commence plus vers les 6-7 ans. En dessous, voilà, je me sens pas de le faire, mais les enfants de 6-7 ans, 8 ans, c'est voilà, c'est un pur bonheur. Et donc, ouais, il y a de belles expériences avec eux, donc, et des retours assez incroyables, aussi bien en verbal qu'en dessin. Les retours, les phénodescriptions sont incroyables. Donc voilà, c'est des beaux moments. Et justement, en fait, moi, j'avais participé l'année dernière à une première. C'était dans le but de retrouver ce lien, cet échange avec mes pairs, donc avec vous. Je suis toujours dans cette même optique de pouvoir partager les expériences et puis voilà, des méthodologies éventuellement, ou même des infos sur des formations qui existent, puisque je souhaite toujours me former. Au moins, j'essaie de choisir, mettre en place une formation par an, parce que tout n'est pas financé et finançable. Bien sûr. Donc, au moins une formation par an. Pour développer mes compétences. Et bref, voilà, c'est un petit peu pour avoir toutes ces informations et puis aussi partager mes expériences. Et là, aujourd'hui, en fait, justement, j'ai une expérience avec une petite fille que j'ai accompagnée l'année dernière. Elle avait 6 ans et demi. Donc, au niveau de la gestion de ses colères, donc au niveau gestion émotionnelle, donc sur quelques séances, ça s'était bien passé. Il y a eu de bons retours, un apaisement, un retour au calme. Et puis là, à 7 ans et demi, nouvelle explosion. Donc là, les parents m'ont un petit peu désemparée, m'ont recontactée. La petite fille ne voulait pas aller voir de psychologue. Elle voulait venir me voir puisqu'elle me connaissait. Donc, on a repris un petit peu le travail. Là, j'ai vu un comportement qui était assez différent de ce que j'avais vu précédemment. Et je me suis sentie un petit peu limitée dans ce que je pouvais lui proposer.
parce que ce que je mettais en place, il n'y a pas grand-chose qui prenait. Enfin, ça se passait très bien en séance, mais il n'y avait pas vraiment de mise en place derrière de choses qui se déclenchaient par la suite. Qu'est-ce que tu veux dire par là, il ne se passait rien par la suite? Je ne comprends pas trop en fait. Disons que elle ne prenait pas en comment dire considération. Voilà, c'était dans l'instant. Elle était rarement, elle tenait en place, contrairement à la première fois où, étonnamment, à 6 ans et demi, elle était plus à l'écoute. Elle partait un petit peu dans tous les sens, m'écoutait très peu. Et puis, bon, on faisait des petites séquences, des petites séquences très courtes. Justement, je m'adaptais à cette situation, à son attitude aussi, son manque de concentration. Donc, on est allé aussi sur l'aspect concentration. J'avais fait la formation avec Isabelle Lefebvre Vallée, donc sur justement accompagner les enfants de cet âge. Et donc voilà, j'avais pu utiliser les outils, les techniques que j'avais abordées en formation. Et là, ça prenait pas en fait. Donc la maman est allée voir une psychomotricienne qui en fait l'a alertée sur le fait qu'il s'avérait que c'était une enfant qui avait probablement le profil enfant tyran. Donc, effectivement, ça m'a donné plus d'explications sur le fait qu'il y avait une… Alors, j'aime pas du tout le terme, mais voilà, une sorte de manipulation. Mais j'aime pas, c'est pas le terme qui est adapté, mais ça renvoyait à cette impression-là. Et du coup, voilà, moi, je me sentais limitée. Donc, moi, la question, c'est plus, est-ce que vous avez déjà eu en accompagnement ce type d'enfant, donc qui va avoir ce comportement d'opposition avec les parents, de provocation, et puis semer la terreur au sein de la famille, et donc qui désarme complètement les parents, les frères, les sœurs, et tout le monde se met à ses ordres. Il n'y a plus rien qui fonctionne en fonction de l'avis de l'enfant, quoi, de ce qu'il a décidé, de ce qu'il a choisi. Et comme tout le monde a peur de ses réactions et comportements, tout le monde fait comme elle a décidé. Et donc, voilà. Donc là, en termes de sophrologie, moi, je me suis sentie un petit peu démunie. Et j'appelais à votre expérience. Au secours. On va en parler après, Laurence. Merci. 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 Alors, qui ne s'est pas exprimé? Nicole, peut-être? Nicole, Sophie, allez-y. Nicole, oui, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis installée depuis longtemps. Je suis sophrologue depuis plus de 30 ans. J'ai une école de formation aussi, donc je suis plutôt, moi, sur la fin. J'accompagne encore quelques personnes au métier de sophrologue, mais je vais vers la fin puisque je vais surtout poursuivre à approfondir avec les personnes que j'ai déjà formées ou des sophrologues déjà formés. Donc, c'est plus là-dessus que je me dirige maintenant. Mais bon, je finalise encore quelques personnes qui voulaient aller au métier. Mais je suis venue parce que j'étais déjà venue une fois, parce que je suis toujours intéressée par rencontrer d'autres personnes, pour voir les questions qui peuvent se poser et toujours donner ainsi d'autres moyens à mes élèves peut-être d'aller trouver d'autres ressources que moi. Parce que je suis pour faire que c'est bien d'aller se confronter avec plein de monde et d'avoir des réponses un peu ailleurs. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc je n'ai pas une question particulière. Je suis là pour écouter et j'ai bien aimé ce discours sur les enfants et tout ça, parce que au cours de ma carrière, je n'étais pas partie pour travailler avec les enfants et en fin de compte, ça s'est fait tout seul. Et j'ai travaillé pendant 10 ans avec un dispositif de réussite éducative qui au départ était sur des enfants de temps en temps ponctuellement, qui s'est ouvert après sur le fait de suivre les enfants dans les écoles, et je tournais sur 4 écoles avec des groupes sur 10 séances, souvent au moment de l'aide aux devoirs et tout ça, et avec des jeunes primaires et tout ça, mais aussi petit à petit, ça s'est dirigé même sur les plus petits. Et oui, il y a d'autres choses, il y a le souffle, il y a l'attention, il y a le fait d'apprendre à rester sur place par le jeu, il y a plein de choses. Et souvent, ça a
déboucher sur le fait de travailler avec les personnes qui accompagnent les enfants, parce que c'est souvent eux qui ont plein d'a priori. Voilà. Alors que les enfants utilisent ça très facilement et ils l'adaptent et ils le montrent à leurs copains, copines et ils sont bien meilleurs professeurs que nous. Ça passe très vite avec tout le monde, je trouve. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager voilà, dans ce que j'ai entendu qui me motive toujours parce que je trouve ça extraordinaire. C'est passionnant tout ça. Merci Nicole. Merci. Merci. Alors, on continue pour ne pas perdre trop de temps. Alexa, Sophie, il y a des gens qui n'ont pas encore dit leur petit mot. Séverine. Oui, Alexa. Bonsoir à toutes. Moi, je suis donc installée depuis un an. Je suis en Bretagne, donc en cabinet. Et je suis venue un petit peu pour découvrir en fait la covision. C'est la première fois. J'étais un petit peu curieuse de voir un petit peu les échanges. J'aurais plein de questions forcément, mais c'est pas très clair dans ma tête pour l'instant. Donc voilà, c'est un peu une découverte pour moi. J'accueille surtout des personnes, alors parmi les adultes, il y a beaucoup des problématiques de stress qui reviennent, et puis les phobies. Alors, j'avais peut-être une question par rapport à ça, parce que je suis encore en train de chercher dans quel domaine me spécialiser, si je dois me spécialiser. J'ai été formée avec un UV spécialité burn-out, mais parfois je me sens un petit peu démunie, donc ce n'est pas la même chose quand j'ai des personnes qui viennent avec des angoisses plus du côté phobie. Donc voilà, peut-être si certaines ont eu des formations ou ont des exemples de formations plus spécifiques pour les phobies. Je me suis aussi trouvée démunie parfois, ça m'est arrivé à 1 ou 2 fois avec des jeunes femmes qui avaient aussi subi des violences, des abus. Et là, clairement, ma formation de base ne me permet pas en fait d'accompagner ces personnes. Donc, je me suis beaucoup questionnée sur le stress post-traumatique. J'ai eu quand même plusieurs cas de personnes, dont une personne qui vient régulièrement, mais comme cette personne, elle a été suivie déjà pendant plusieurs années, elle vient pour un suivi avec moi pour entretenir en fait sa sophrologie. Donc je n'ai pas, je ne me suis pas sentie démunie par rapport à elle, mais je sens qu'il y a quelque chose à faire dans le stress post-traumatique parce que j'ai eu quand même beaucoup de demandes. Disons que je pouvais apporter des choses, mais je sens qu'il me manque des choses. Voilà. Donc, j'ai envisagé de me former à l'EFT. J'ai fait de recherches pour la formation parce que ça aussi, c'est compliqué. Je ne veux pas partir dans n'importe quelle formation parce que d'abord, voilà, je suis limitée, j'ai un budget comme tout le monde. Et voilà, je me suis posé des questions par rapport à ça. C'est quelque chose qui pourrait, je pense, m'apporter un plus pour accompagner ces personnes parce que j'en ai quand même assez souvent. Et puis dernièrement, j'ai fait une petite formation justement pour accompagner les enfants parce que c'est assez récent. J'ai pas mal d'enfants qui viennent au cabinet de plus en plus pour des suivis. Voilà ce que je peux dire. Et je suis un groupe aussi régulièrement dans le cadre associatif, voilà, où là je fais de la sophrologie toutes les semaines. Voilà. Donc. D'accord. Voilà. Super, merci Alexa. Peut-être tout à l'heure, on pourra parler un peu justement des demandes que nous avons souvent, stress, phobie, anxiété, etc. Et puis peut-être voir avec vous par rapport à comment vous vous sentez légitime ou pas pour accompagner certaines personnes. On peut parler de ça tout à l'heure. Oui, merci. Sophie ? Bonsoir à toutes. De mon côté, Sophie Varenne, je suis sophrologue à Lyon depuis une quinzaine d'années en libéral, comme vous toutes. Et puis, en fait, ce soir, c'est la première fois que je suis parmi vous. Je ne m'attendais pas du tout à une covision. Pourtant, je suis chrétienne, c'est bien pourtant clair. Je m'attendais à une rencontre, en fait, avec d'une demi-heure. J'avais cru noter 20h, 20h30.
une demi-heure de contact. Et moi, comme je suis comme vous, je pense, en manque de contact et d'échange, je me suis dit, je saute dessus. Oui, c'est bien. Je n'ai pas de questions particulières. Alors, faire du lien. Comment dire, moi, je viens du milieu du médical, donc j'ai travaillé que 15 ans, alors 14 ans exactement, à l'hôpital en radiologie. Je suis venue à la sophrologie très rapidement, puisqu'en radiologie, on n'a pas de moyens d'antalgie, d'anesthésie. À l'époque, en tous les cas, j'ai commencé en 95. Donc, du coup, très rapidement, les méthodes non médicamenteuses qui ne s'appelaient pas sophrologie, qui s'appelaient toucher thérapeutique, qui s'appelaient accompagné par la parole, qui s'appelaient information aux patients et puis qui se sont appelés après protocole et autres. Donc, petit à petit, je suis venue il y a une vingtaine d'années à la sophro pure et je me suis diplômée. J'ai quitté l'hôpital il y a une quinzaine d'années, j'ai fait le grand saut. Voilà, à partir de là, oui, on se sent un petit peu seul, même si on rencontre des gens tous les jours et qu'on anime des groupes et qu'on répond à des appels d'offres et qu'il faut toujours argumenter, policier son image, essayer de répondre à toutes les questions et s'informer tous les jours parce qu'on est toutes, je pense, curieuses et passionnées. Mais les discussions simples de pair à pair sont de plus en plus rares, je trouve, d'autant plus après le Covid. Où certaines de mes consoeurs locales ont dû arrêter, ont dû prendre du recul, ou pour des raisons de santé, pour des raisons de budget, voilà. Donc du coup, les grands rassemblements, c'est moins mon truc. Donc du coup, la petite covision comme ça me paraissait opportune. Ouais, c'est bien. Et puis voilà, en fait, voilà. Alors, pour répondre à 2 interventions, notamment avec les enfants, je suis intervenue une dizaine d'années, un petit peu comme Nicole sur Paris, avec des enfants jusqu'au Covid, en fait. Et le côté passionnant, je t'entendais tout à l'heure, Sylvie, dire à Catherine de se former, oui, sauf si elle n'a pas le temps et s'il faut répondre très rapidement, et peut-être le plus spontané possible, et notamment avec le dessin, les phénodescriptions, les feedbacks par le dessin spontané sont fabuleux parce qu'ils n'ont bien souvent pas le vocabulaire, mais ils ont le geste, l'image, le son, le mouvement, voilà. Il y a plein de choses qui sont assez fabuleuses et sans filtre avec les enfants. Donc ça m'a bien passionnée, même si ça ne faisait pas partie, c'était un peu le hasard au départ. Et puis je ne sais pas trop quoi vous dire. Je suis très contente de faire votre connaissance et puis de partager des sujets communs. Bien sûr, et puis chacune d'entre vous, c'est ça le principe aussi, peut intervenir à n'importe quel moment. Moi, je suis là un peu pour organiser tout ça, mais en fait, chacune d'entre vous, c'est un partage entre pairs, la covision. C'est ça l'intention, en tous les cas. De se retrouver, d'échanger. Et c'est vrai, comme disait Laurence tout à l'heure, et d'en profiter aussi pour me poser des questions quand il y a, pour que je puisse vous donner un petit coup de pouce quand c'est le moment, ou quelqu'un d'autre, bien sûr. Enfin voilà, c'est un peu l'idée de ces rencontres. Merci Sophie. Alors, qui ne s'est pas exprimé encore? Séverine peut-être? Oui. Oui, Edith, Séverine, oui. Je suis toujours un petit peu en retard sur mes boutons, mes clics et tout ça. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, je ne suis jamais sûre de mon réseau non plus. Donc, écoutez, moi, je suis en cours d'installation. Donc, je commence, je débute et évidemment, je n'ai jamais fait de covision et j'essaye de sortir un petit peu du cadre des personnes que je connais, les personnes avec qui j'étais à l'école, des formatrices, enfin, voilà, d'essayer d'échanger sur la sophrologie de façon un peu plus large que ce que j'ai fait jusque maintenant. Donc, je prends. Voilà, j'ai mes premiers accompagnements actuellement. Je suis dans les Alpes-Maritimes. Je ne suis pas située. Donc, j'ai un cabinet, je suis sur deux points géographiques et voilà, j'ai mes premiers accompagnements. Voilà, essentiellement autour de la gestion des émotions, du burn-out. Un adulte, enfin j'ai eu plusieurs adultes, 2-3 adultes et là j'ai une enfant de 11 ans. Voilà. Donc j'ai pas de questions particulières là ce soir, je suis plutôt en mode éponge. Je reçois, j'accueille. Voilà. Merci Séverine. Edith. Ton micro, Edith.
Voilà, ça y est. Bonjour, alors moi je suis sophrologue dans la région parisienne et je travaille essentiellement avec les étudiants. Et là, je suis devant une difficulté, quoi. C'est pas, voilà, je me dis, tiens, je me pose la question. J'ai un jeune qui me dit, je me dis, est-ce que je dois le croire, est-ce que je dois pas le croire, qu'il a été torturé de 6 ans à 16 ans. C'est pas simple, je l'ai déjà vu 2 fois. C'est un jeune qui a aucun ancrage. Au niveau des méditations, il plonge aussi sec et parfois je me dis, mais est-ce que je vais pas le perdre? Est-ce que je vais, et quel est le risque? Il est suivi par une psychologue. Il a été essayé d'être suivi par des psychiatres et tout le monde disait mais le traumatisme est trop ancien, chacun le renvoyait à un autre hôpital, donc très démuni. Et donc ma question c'était est-ce qu'il y a un risque avec les méditations, puisque au niveau du corps il tient pas, il n'est pas à l'aise, et est-ce que, alors que les méditations, visiblement, il y arrive très bien, mais est-ce qu'il y a un risque ou non dans les méditations? Pour moi, oui. Voilà, il y a un grand risque de décompensation, voilà, corporelle, psychique, émotionnelle. Enfin, je sais pas je connais pas assez bien ce jeune, mais évidemment, j'ai pas assez d'informations. Mais déjà, ce que tu décris, Edith, est déjà suffisamment dramatique et tragique. Enfin voilà, après, peu importe si c'est vrai ou pas, on n'est pas là pour ça, mais en tous les cas, c'est ce qui est nommé, en tous les cas, et ça, je trouve ça super grave. Là, c'est bloqué. Oui, j'ai pas entendu la fin. J'ai pas entendu ta dernière phrase. On a perdu Sylvie. J'entends pas. On t'a Je crois que c'est général. Hein. Ouais. Oui, on a perdu Sylvie. Et alors, si vous avez des idées, comment le mettre en contact avec son corps alors que c'est si compliqué, quoi, parce que je m'étais dit, je vais commencer par des activations pour que ce soit pas un lien encore de spécifique, mais il tient pas debout. Excusez-moi, Edith, mais ça a coupé, ça m'avait tout enlevé, j'avais plus d'écran, j'avais plus rien. Oui, je te disais que je ne sais pas si tu as entendu quand je t'ai dit que c'était pour moi non. dangereux la méditation pour un enfant. Oui, j'ai entendu qu'il y avait danger. Ok, là, comme ça coupe, j'ai entendu qu'il y avait danger avec les méditations. Et comment le rejoindre au niveau du corps alors que c'est quand même très compliqué au niveau du corps? Oui, c'est compliqué, j'entends bien. Après, c'est compliqué pour moi de répondre à quelque chose comme ça parce que c'est très grave. Enfin, ce qui est décrit là, c'est un corps, si c'est le cas, un corps totalement blessé. Et puis même si c'est pas le cas, imaginons qu'il puisse s'inventer certaines histoires, c'est tout aussi grave aussi. Enfin voilà, donc je sais pas trop. Oui, Laurence? En fait, moi, j'ai déjà eu des demandes de personnes qui pouvaient avoir un profil dit psychiatrique, c'est-à-dire un suivi psychologique et psychiatrique, et qui souhaitaient faire de la sophrologie, ou une demande, ou bien que j'ai reçue et que j'ai identifié qu'il pouvait y avoir ce risque de décompensation. C'est pas, ça me en tout cas, moi, ça me paraissait pas, ça me paraissait pas être possible de l'accompagner en sophrologie, a priori. Donc, ce que j'ai fait dans ces cas-là, c'est que j'ai orienté la personne vers son psychologue et ou son psychiatre en lui disant
préciser qui faisait ou qui souhaitait faire de la sophrologie et d'avoir un avis médical ou psychologique quant à la réalisation de séances de sophrologie dans ce rapport au corps, et qui plus est, dans la situation que tu expliques, Edith, c'est qu'il y a une grosse, c'est très compliqué, une complexité dans ce rapport au corps par rapport à ce qu'il a vécu ou ce qu'il aurait vécu, que ce soit réel ou sur une problématique psychiatrique. Du coup, de pouvoir aussi avoir un avis psychiatrique ou bien psychologique par les personnes qui le suivent, quoi. Genre, de toute façon, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que la sophrologie est adaptée à ce moment-là pour cette personne? Les cas où il y a eu comment dire, je connaissais quelqu'un ici à Avignon qui travaillait avec des enfants, des jeunes comme ça, qui avaient vécu des choses extrêmement difficiles, mais c'était dans un contexte, c'est-à-dire à l'hôpital de jour psychiatrique, et donc il y avait un encadrement aussi, c'est-à-dire dans un contexte très particulier, pas dans un cabinet libéral. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc ça, oui, Sophie, oui, merci. Il y a Sophie qui nous dit bonsoir à toutes. Je ne peux malheureusement pas terminer la covision. Belle fin de séance. Merci beaucoup, Sophie. Et voilà. Donc moi, ce genre de choses, c'est sûr que nous devons être quand même vigilants, voilà. Il y a quand même la méthode a quand même ses limites aussi, donc à voir avec, en effet, avec d'autres professionnels qui connaissent bien cet enfant ou cet adolescent pour voir si c'est possible ou pas. Et voilà. Après, c'est peut-être pas la peine d'aller vers ça si c'est pas très juste pour lui. Merci. Et ni pour toi, du coup, parce que tu vois la réalité objective, quoi. Voilà. Donc, moi, je serais vigilante quand même, voilà, oui, avec un avis médical, et puis pas de méditation. Pour moi, c'est mon point de vue, pas de méditation. Merci, Edith. Merci. Alors, il y a Sonia et Corinne, je crois qu'on n'a pas entendu. Il y a Clara qui veut dire quelque chose. Ah, Clara, pardon. Je ne voyais pas dans le coin à gauche, je ne voyais pas. Oui, je t'écoute, Clara. Non, je voulais réagir rapidement sur la situation que Edith évoquait, et du coup, dans la lignée de ce que disait Laurence et toi aussi, Sylvie, je pensais au lien éventuellement avec les professionnels qui accompagnent ce jeune, voir si est-ce que c'est possible de leur parler directement, par exemple, je ne sais pas, avec l'accord du jeune, de dire, bah voilà, est-ce que ce serait pas intéressant d'échanger avec les autres professionnels pour voir ce qu'ils en pensent? Bon, après, il y a d'autres manières de faire aussi qui sont bah voilà, de proposer aux jeunes d'en parler lui, aux personnes qui l'accompagnent. Après, c'est vrai que moi, je me dis que des fois, les échanges entre professionnels aussi peuvent être super riches, si c'est bien OK par rapport aux clients ou aux patients. Et après, moi, je me posais aussi la question, du coup, dans ces situations-là, d'expérimenter des séances en conscience ordinaire aussi, en fait. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas des activations comme ça qui peuvent être réalisées sans forcément trop abaisser le niveau de conscience, mais juste déjà de bosser un peu sur la conscience du corps, le schéma corporel, les sensations et tout ça, mais à un niveau de conscience pas modifié. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, déjà, bon, je me dis que de se mettre, de se détendre et de suivre la guidance avec une voix qui est posée, je me dis que déjà en soi, voilà, ça peut modifier un petit peu, mais est-ce que c'est pas aussi une précaution suffisamment solide ou pas? J'interroge du coup les plus expertes là-dessus. Oui, j'entends, mais après, pourquoi pas après, il faut voir ce qui se passe. Mais en fait, je pense que on n'a pas assez d'informations sur ce jeune. C'est pas que Edith ne veut pas nous en donner, c'est que on a besoin de voir ce qui se passe, de sentir la situation, d'être en face de lui. Enfin, tu vois, Clara, c'est un peu compliqué de faire une réponse comme ça, clac, posée comme ça. Je pense qu'il y a vraiment plein d'autres choses à voir avant. Et surtout, ce qui me semble important, c'est ce qu'on établit dans la relation après, tu vois, dans la relation entre l'alliance qui se crée entre Edith et son jeune client, voilà. Et de voir, elle, quelle est sa légitimité, comment elle se sent avec ça,
est-ce qu'elle est inquiète, pas inquiète? Enfin, voilà. Au-delà du fait de la méthode seuil sophroliminal ou pas, c'est aussi l'alliance et la relation qui se crée entre les deux personnes. Voilà. Et puis, et à partir de là, ajuster sa réalité objective, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment ça le sujet. Voilà. Merci. Merci, Clara. Dans la prochaine fois, je vous dirai où j'en suis. Ah, super, super. Alors, il y a Hélène, Sonia et Corinne, je crois. Oui. Allez, je vous écoute. Qui commence? Oui, bonsoir à toutes, à tous. Corinne. Oui, Corinne, alors je ne peux pas activer ma caméra parce que mon ordinateur est cassé, donc je fais… Si vous m'entendez déjà, je ne sais pas. Ouais, c'est bien. Ouais, ah d'accord, très bien. Eh bien, bonsoir à toutes. Moi, c'est la première fois donc, que je participe à une covision dans ce cadre. Et je suis actuellement dans une posture d'installation là, pour débuter réellement en cabinet partagé à partir de janvier prochain. J'ai effectué des suivis, bien sûr, de cas concrets lors de mon apprentissage, d'un point de vue professionnel. Là, je viens de valider mon niveau expertise, sophrologue expertise à l'Académie de sophrologie de Paris. Et voilà, j'aurais bien voulu recueillir vos conseils dans le cadre justement de cette installation, dans la posture à la fois thérapeute et sophrologue, bien sûr. Connaître un petit peu les tendances actuelles, je ne dis pas du marché, mais les tendances et surtout voilà, des conseils sur le développement de la clientèle, la patientèle, comment, voilà, les petites astuces, des conseils un peu de terrain, comme il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui sont déjà installées. Voilà, je vous remercie par avance. Oui, avec plaisir. La tendance, Corinne, c'est compliqué de répondre à ça parce que ça dépend quand même de la personne, du sophrologue, de quoi vous avez envie, quel est dans quoi vous vous sentez bien, quel public. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce qui peut être juste aujourd'hui pour vous ne le sera peut-être pas dans 3 ou 4 ans. Vous allez changer peut-être d'orientation parce que vous allez découvrir un public qui vous convient mieux, etc. C'est un petit peu difficile de répondre à la tendance parce que je pense qu'elle évolue. Puis, il y a tellement maintenant, la sophro, elle est dans tellement d'univers par rapport à il y a quelques années en arrière qu'il est très facile maintenant d'aller vers ce qui vous convient aussi pour vous. Après, il y a toujours les grands secteurs d'éducation, les enfants, on l'a dit, les enseignants, le sport, l'entreprise, le médical, le paramédical. Enfin, on retrouve toujours un peu les mêmes… Bon, alors maintenant, ça évolue, le stress, on parle maintenant beaucoup plutôt de burn-out. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas, après, il faut avoir envie de faire ça aussi. Enfin, vous voyez, c'est très compliqué. Quelqu'un me demandait tout à l'heure post-traumatique, parce qu'il y a une demande de post-traumatique pour Alexa. Enfin, voilà, c'est… Oui, simplement, donc moi, ce qui m'intéresse, et bon, ce dont l'axe, on va dire, principal, ce serait travailler en périnatalité, donc la préparation aux naissances et tous les suivis. Alors moi, je travaille beaucoup sur des protocoles en PMA notamment, la fertilité, enfin vraiment tout ce qui tourne autour du féminin. Et bien sûr, l'enfant aussi, j'aime beaucoup cet univers. Et l'entreprise, parce que je viens du monde de l'entreprise, alors j'ai fait des formations complémentaires, mais je privilégierais pour le moment la clientèle particulière, en fait, et répondre vraiment à ses attentes plus spécifiques. Alors ça, vous pourriez vous rapprocher. J'ai une de mes formatrices dans le centre de formation qui travaille beaucoup en PMA. Très bien. Ah oui, énormément. Elle a des contrats avec pas mal de cliniques sur la région d'Avignon. Vous pourriez rentrer en contact avec elle, peut-être voir déjà la formation qu'elle a faite. Je ne me souviens plus très bien. D'accord. Et puis voilà, peut-être la contacter par mail ou quelque chose comme ça en disant que vous m'avez vu en covision. Et puis elle vous donnera les infos en tous les cas, puis vous expliquer comment elle travaille. Mais bien sûr, je sais qu'elle… ça marche très très bien pour elle là, sur la région. D'accord. Et elle s'est formée en plus à ça. D'accord, je ne me souviens plus très bien, mais si vous me donnez votre mail, je pourrais vous renseigner ou vous mettre en contact directement avec elle, il n'y a pas de problème. D'accord, je vous l'envoie sur la discussion, non oui, ou je ne sais pas, peut-être. Oui, si je vous l'envoie, ouais. Ok, merci Corinne. Merci beaucoup, merci. Ouais, Laurence, on va peut-être finir les présentations de tout le monde, Laurence, si ça ne t'embête pas.
Oui, c'est juste pour réagir sur ce que souhaitait Corinne, la demande de Corinne. C'était, voilà, comme elle recherchait à avoir des conseils de terrain sur l'installation, je proposais aussi, si elle souhaite, justement en aparté, enfin, lui donner mes coordonnées et lui faire part de mon expérience. J'interviens aussi sur des accompagnements en PMA, FIV, notamment, et d'autres types de profils. Mais en tout cas, voilà, sur l'installation en cabinet, je peux, si ça vous t'intéresse, Corinne, ouais, bien sûr, on peut échanger. Voilà. J'envoie là mon adresse mail, voilà, et les conseils sont très très bienvenus, bien sûr. Voilà, si ça t'intéresse, on pourra échanger plus tard par téléphone. Voilà, d'accord, je t'ai laissé Corinne, voilà, il y a mon email, voilà. Ok, je te répondrai. C'est tout. Merci, très très gentil, merci beaucoup. Merci à vous deux. Alors oui, on en parlera un peu aussi ensemble, parce que je pense que ça peut donner des pistes aussi à d'autres pour l'installation. On va le faire ouvertement, je pense, parce que ça peut concerner d'autres personnes. Alors, Sonia et Hélène, je crois, c'est nos deux qui restent. Oui, Sonia, bonsoir Sonia. Bonjour, Oui. Sonia. Bonjour à tous. Oui, alors moi, je suis fraîchement diplômée. J'ai suivi l'école avec Nicole Paris, qui est là dans la visio de ce soir. Bonjour Nicole, si elle m'entend. Bonjour Sonia. Donc, voilà, diplômée donc en juillet et je suis en cours d'installation. Donc, j'ai déjà un lieu où j'exerce une activité. Donc, je suis dans une phase où je souhaite actuellement exercer 2 activités, dont la sophrologie. C'est une transition qui se fait progressivement. Et au jour d'aujourd'hui, je suis toujours dans l'acquisition de la méthode, puisque je pratique plus maintenant pour toujours approfondir et acquérir cette méthode, me l'approprier. Donc, je suis dans cette phase d'appropriation et je suis dans cette phase de réflexion vers quel public je veux aller. Parce que au départ, on a des idées vraiment arrêtées, préconçues, on se dit je vais faire ceci, cela, et puis ça ne se déroule pas comme ça. Et là, je suis dans la rédaction d'un site internet. Je commence à poser par écrit mes idées, mes envies, avec un peu plus de recul aussi par rapport à la formation. Donc là, ça commence à un petit peu émerger un peu plus. Je vois un peu plus clair de comment je vais aborder ma prospection, entre guillemets, vers qui je vais aller et de quelle façon. Donc, je suis vraiment dans cette démarche-là qui prend du temps, mais qui permet aussi de construire plus précisément mon projet. C'est un vrai projet professionnel, oui. Un vrai projet professionnel, voilà. Alors, je me nourris aussi de choses que je vois sur Internet, parce qu'on est isolé, comme ça a été soulevé tout à l'heure, on est un peu isolé par rapport à ça. Donc, moi, j'ai déjà un lieu d'activité professionnelle indépendante dans lequel je peux faire des consultations de sophrologie. Donc, moi, de travailler en individuel, en autonomie, ça me va parfaitement. Par contre, c'est vrai qu'il y a ce besoin de partager, comme ce soir, avec des sophrologues de tout niveau, de tous univers, un partage d'expériences et de retours. Ça permet de beaucoup de choses. Ça permet de se situer, d'avoir des réponses à des questionnements et de créer du lien, des contacts. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est définir donc mon installation est faite, je suis inscrite à l'INSEE, etc. Donc j'ai ma plaque, je peux voilà, mais maintenant il faut que j'aille chercher des clients. Oui. Donc il faut que je sorte des gens qui me connaissent, que je sorte des gens qui sont autour de moi et que voilà, j'aille vers un public. Et donc ce que je veux faire, c'est expérimenter les choses, parce que je crois que c'est au travers de l'expérimentation, aller vers les écoles, vers les EHPAD, vers le milieu médico-social ou pas, ou vers d'autres choses différentes, je vais tester. Je vais aller vers, et puis je vais voir, et je vais trier comme ça, je vais voir ce qui m'attire. Et donc pour moi, ce soir, c'est une grande découverte, voilà, cet échange commun. C'est une des façons,
Tu vois, Sonia, ce qui me semble vraiment important, c'est que quand nos stagiaires sortent des écoles comme ça, qu'ils se sentent des vrais professionnels. Voilà, et c'est ce que tu nommes là. En même temps, tu as besoin de prendre ton temps pour intégrer la méthode, ça j'entends. Et puis à un moment donné, voilà, c'est comment tu te sens, toi, une professionnelle, quoi, voilà, et que tu te sens de mettre ta plaque dehors, de faire tes cartes si tu as besoin, tes petits documents, etc. Et c'est tous ces petits mouvements-là vers ta professionnalisation qui va faire que ça va venir, quoi, voilà. Voilà, tu vois, c'est des petites. Au début, on a l'impression qu'on fait pas grand-chose, c'est des petites choses. Et puis, allez, voilà une carte. Je vais voir des gens. Puis petit à petit, voilà comment tu vas t'inscrire toi dans une démarche professionnelle. Voilà. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pas totalement un métier comme tout le monde. On a besoin selon les personnes. Il y en a pour qui ça démarre très vite, et puis d'autres. Peut-être tu en fais partie. Tu as besoin de temps, d'intégrer, d'aller voir des gens, de prendre le temps de te situer, de savoir ce qui est juste pour toi. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui vont être avec l'accélérateur et qui vont faire autrement. Et voilà, ouais, c'est bien. Et puis échanger en effet avec d'autres. Alors c'est pas toujours facile les échanges avec d'autres sophrologues, parce que d'abord il faut que ça. C'est pour ça que nous on avait proposé ça avec Alain, de manière à ce qu'on puisse un peu se voir, que en fait on entend même ici pas les demandes, mais les remarques sont souvent identiques. C'est la solitude, c'est faire du lien, c'est qu'est-ce qui marche, comment on fait pour s'installer. Enfin voilà, donc ce qui montre bien que même quand on est sorti de l'école, on a besoin tout de suite d'être en lien avec des professionnels, quoi, comme nous, voilà. Enfin comme vous, comme vous tous. Voilà. Comme nous tous. Oui, on est démunis après l'école, on est un petit peu un saut dans le vide. Et maintenant, cette période est passée pour moi. Donc maintenant, je suis dans je me sens sophrologue vraiment, et dans mon chemin. Peut-être que ce saut dans le vide dont tu parles, Sonia, c'est peut-être tout simplement un temps d'intégration et d'appropriation de la méthode. Aussi, oui. Qui est vraiment tellement riche, voilà. Qu'il y a peut-être du temps aussi pour se l'approprier réellement et de voir encore une fois ce qui est juste pour toi, avec quel public tu as envie de travailler. Et puis d'autres qui sortent et qui savent déjà ce qu'elles veulent faire. Enfin, voilà, mais ça dépend des personnes. Et puis ça évolue tout au long de ta carrière aussi. Oui, je pense que ça évoluera. Mais on pourra parler tout à l'heure, comme avec Corinne, de l'installation, oui, bien sûr, ou avec Laurence tout à l'heure. Merci. Merci Sonia. Hélène? Ton micro, Hélène, entend. Oui, je sais, Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, je suis aussi, j'ai terminé ma formation fin juin, enfin, terminé. C'est le début, mais je suis enseignante. En fait, c'est vraiment j'ai pratiqué la sophrologie personnellement pendant 10 ans avant de faire cette formation-là. Et c'est vraiment en fait, le confinement qui m'a beaucoup fait réfléchir, et je me suis sentie vraiment démunie par rapport à certains élèves. Vraiment, je ne savais pas, surtout en tant que professeur principal, comment les aider, Bien sûr, ce n'est pas mon rôle officiel, mais on a toujours envie quand même d'aider d'une manière ou d'une autre. Et puis, j'ai eu un peu la sensation d'avoir fait le tour, et je me suis dit, je vais suivre cette formation. Et mon idée, c'est vraiment donc là de m'installer tranquillement, tout en continuant à enseigner, parce que j'aime aussi ce que je fais. Et j'essaye de l'introduire de temps en temps aussi, en début de cours. Voilà, quand je sens qu'il y a des besoins, des tensions, voilà. Ou entre deux cours. Et je leur demande leur autorisation, bien sûr. Et donc, du coup, je vais avoir besoin de covision, mais là, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, parce que j'étais dans des endroits assez difficiles et défavorisés. Et là, je passe dans un des lycées les plus prestigieux de Paris, et j'ai beaucoup de travail. Et en même temps, il y a beaucoup de problématiques qui m'intéressent, comme la gestion du stress, enfin voilà, la recherche de la performance et ses conséquences aussi. Voilà, mais j'aurais besoin de provision, donc je suis là pour ça aussi, et puis parce que j'ai beaucoup à apprendre, et je voudrais suivre des formations par ailleurs. Voilà, et puis c'est l'idée de l'installation aussi, comment doucement réduire mes heures d'enseignement
Pour basculer tranquillement vers autre chose. Ouais. Bien, merci Hélène, merci. Alors, je vais essayer. Tout le monde s'est exprimé, j'oublie personne quand même, non? C'est bon? Par contre, Sylvie, je suis désolée de devoir vous quitter. Oui, Nicole, tu veux finir par dire quelque chose ou avant de partir? Je suis ravie déjà d'avoir ce petit échange, d'avoir toutes ces informations et tout ça. Et je vous souhaite une belle soirée. Mais là, je vais être trop juste. Oui, je comprends. Mais bon, à la prochaine fois, si je suis toujours bienvenue dans la commission. Encore heureux, oui. Merci Nicole, à bientôt de toute façon. Et j'ai désolé le même souci parce que j'ai été absente toute la journée. Ma fille a besoin de moi là maintenant, donc je ne peux pas. Je pensais que c'était qu'une demi-heure, mais je vais oui, mince, c'est dommage. Tu m'excuser, je reviendrai. Tu veux qu'on échange un peu, Hélène, ou sinon, tu peux demander à Alain mon téléphone et puis je te renseignerai sur ces choses-là si tu veux. D'accord. Tu peux m'appeler, tu peux m'écrire ou m'appeler en dehors et puis demande à Alain, ou moi je demanderai à Alain ton mail et je t'enverrai, je pourrai te répondre un peu. Voilà, je suis une ancienne enseignante aussi, moi. Ah bon, alors. Voilà. Super, merci. Voilà, on pourra échanger là-dessus. Merci beaucoup, Hélène. Oui, merci. C'est vrai que c'était un petit peu tard, 20h, on ne savait pas trop avec Alain. 19h. J'ai fini à 8h moins 10, donc. Ah ouais, parce que nous, on avait dit 7h, c'est un peu tôt, 8h, c'est trop tard. Bon. Mais je pensais que c'était 30 minutes, je n'avais pas bien compris non plus. Ah bah oui, c'est pas la première alors. Merci. Oui, mais alors, c'est mieux 19h ou c'est mieux 20h? Non, c'est bien 20h. Enfin, si c'est le mardi, moi, je finis à moins le quart, le temps d'arriver. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent. Donc, tout le monde travaille. Et je préparerai à dîner. Pardon, je raconte ma vie. Merci, Hélène. Merci. Ouais, merci. Alain, si tu peux envoyer mon adresse mail à Hélène, que je puisse la renseigner un petit peu sur… Oui, dis-lui qu'elle me fasse un mail. Ouais. À ssi.sophrologie@gmail.com. Ouais, je ne sais pas si elle a entendu. J'entends, je le fais. Voilà. C'est toi qui fais le mail à Alain et puis il te renverra mon adresse mail si tu veux, Hélène. Merci beaucoup, Sylvie. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, alors, du coup, où en sommes-nous? Alors, il y a pas mal d'installations. Il y a le stress aussi avec Alexa. Et puis… Alors, Sandra, je vais peut-être te répondre parce que ça va aller assez vite, je pense. Et je pense que ça peut aussi concerner d'autres personnes à un autre moment, qui était ton questionnement sur lorsqu'on reçoit des gens anxieux, est-ce qu'il y a des façons de repérer s'il doit être orienté ou pas? C'était ça un peu ta question, Sandra. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, alors… déjà, il faut savoir que les personnes anxieuses, vous allez en recevoir tout le temps, parce que c'est la grande demande par rapport à la sophro, et que des gens, alors en plus, je ne veux pas vous faire un dessin, mais les troubles de l'anxiété depuis quelques années, c'est-à-dire depuis la période du Covid, ils se sont encore amplifiés, et il y en a, je ne sais plus combien de pourcentage, mais enfin, c'est énorme. Donc, ça veut dire qu'on va recevoir de plus en plus de troubles anxieux. Voilà, donc ça, c'est de personnes, en tous les cas, concernées par les troubles anxieux. Après, les phobies, ça se travaille très bien avec la sophro, c'est des protocoles un peu types, voilà. Donc ça va. Après, le trouble anxieux, c'est compliqué parce qu'on a toujours l'impression avec le trouble anxieux que ça n'évolue pas, ou très peu. Mais en fait, la personne, elle va quand même se saisir de tout ce que tu vas lui transmettre. Et puis, moi, je crois beaucoup à quelque chose, c'est toujours la même chose. Tu m'as déjà entendu le dire plusieurs fois, Sandra, c'est faisons confiance à la méthode. Et tu appliques la méthode dans ta réalité objective à toi, dans ce qui est possible pour toi. Et la personne sera totalement à même de te dire si ça lui convient ou si ça ne lui convient pas, ou si elle sent qu'il se passe des choses pour il ou pour elle. Enfin, voilà. Donc, je pense que nous devons faire confiance à cette belle méthode et pas toujours vouloir… on n'a pas d'objectif sur la personne. Voilà, on n'est pas là pour répondre à tous les objectifs, on est là pour accompagner quelqu'un qui a un trouble anxieux. Après, c'est toi et dans ton alliance avec le client qui va sentir à un moment donné si ça va pas, quoi. Voilà.
Après, tu vas vite repérer dans ses partages, dans sa façon de te parler, etc., si tu dois l'adresser à un thérapeute, de la psychothérapie, un psychologue, un psychiatre, je ne sais pas, enfin voilà. Mais je pense que tu vas le sentir. Voilà. En fait, je l'ai senti la 3e séance, mais je l'ai plutôt envoyé vers quelqu'un qui, non pas un psy, mais enfin, moi, ça résonnait avec l'ostéo et la médecine chinoise, parce qu'il, voilà, je pense qu'il a eu peur de tout perdre à un moment dans sa vie professionnelle, et je pense qu'il est resté sur une grande peur, en fait. Donc, je me suis interrogée en me disant, est-ce que j'ai… Bon, après… je vais voir s'il y va ou pas, mais je me suis dit peut-être que c'était autre chose, qu'il y avait vraiment, je pense, quelque chose de l'ordre des phobies, de ne pas sortir, enfin voilà, parce qu'il y a une grande peur qui s'est figée. Donc, on a fait 3 séances. Voilà, semble-t-il, il est revenu, donc ça semblait lui convenir. Mais c'est vrai que dès qu'on faisait les partages post-sophroniques, il avait besoin d'exprimer, voilà, la peur revenait, il y avait vraiment beaucoup de… voilà. Et ça m'a un peu interpellée, le fait… ouais. Après, voilà, tu peux lui poser directement la question aussi. Hein, est-ce qu'il vous semble que vous avez besoin, vous aussi, d'un autre espace, par exemple, de parole avec un autre professionnel d'accompagnement? Enfin, je pense qu'on doit pouvoir, et puis il va être à même de te dire oui, non, ah non, non, j'ai pas envie. Bon, voilà, dans ce cas, tu verras ce qui se passe. Ou alors, oui, peut-être, et puis peut-être ça va émerger chez lui, qui va se faire un peu à cette idée, que petit à petit, voilà, si tu as l'alliance s'est faite avec cet homme, il faut pouvoir être transparent et lui faire part de ça, et lui parler de ça tranquillement, quoi. Voilà, vraiment. Oui, c'est vrai, tu vois, je n'ai pas pensé, mais oui, en effet, c'est vrai que… Ok. Il est la meilleure personne, on n'a pas, nous, de regard comme ça à avoir sur l'autre. C'est à lui de dire s'il a besoin de quelque chose ou pas, ce monsieur, quoi. Voilà. Voilà, et puis si tu sens que ça va vraiment pas, tu peux dire écoutez, je suis un petit peu inquiète pour vous, est-ce que voilà, peut-être un travail avec un autre accompagnant serait peut-être pas mal, un autre thérapeute, oui. Mais je pense que c'est le mieux, c'est d'échanger avec les gens là-dessus. Poser clairement la question. Ouais. Pour les autres aussi, c'est bon pour vous, ça, hein? Bon, super, ben voilà, merci. Alors ensuite, j'avais Catherine, on t'a un peu répondu quand même. Je t'entends pas. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, vous avez bien répondu. Voilà. Alors, Laurence, tu as parlé d'une enfant tyran, d'un enfant. C'est un garçon? Non, une fille. Une fille. Donc, c'est une petite fille qui tyrannise toute sa famille. Voilà. Oui. Alors, pour moi, je vais peut-être être un peu directe, mais la place de cet enfant n'est pas vraiment dans ton cabinet, en fait. Parce que là, ça relève pour moi d'un problème systémique, c'est-à-dire de la famille au complet. Voilà. Je verrais plus un travail en systémie, donc en thérapie familiale, que toi, parce que tu vois, le travail que tu vas faire avec cet enfant, on voit bien, ça va pas l'empêcher, on ne pourra pas avec la sophro l'empêcher de tyranniser. Ça veut dire qu'il y a un autre souci dans la famille, parce que la question qu'on peut quand même se poser, c'est qu'est-ce qui fait que cet enfant tyrannise tout le monde, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire de vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire familiale? Pour ses parents, peut-être, pour ses frères et sœurs, je sais pas, puis c'est pas là le sujet, mais il y a forcément quelque chose dans l'histoire familiale. Un enfant ne devient pas tyran comme ça. Voilà. J'ai juste une petite question. Est-ce que cet enfant, il est tyran uniquement dans sa sphère familiale? Oui. Bah oui, donc tu vois, ouais, tout à l'heure, elle l'avait nommé ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que ça relève plus de la thérapie systémique, parce que là, on est vraiment dans un schéma familial, quoi. Donc, pour le moment, je vois pas trop ce que tu peux apporter là, tu vois, Laurence. Ce qui n'empêche pas de la reprendre après, peut-être la petite dans quelques temps, quand ça sera un peu travaillé. Mais en effet, ça peut pas tenir, quoi. Enfin, tu vois, si alors avec toi, elle peut faire des belles séances, ça n'empêche pas, hein, que ça peut lui faire du bien, qu'elle fait des jolis dessins, très bien. Oui, mais et encore ça ne va pas faire avancer la demande de départ, quoi, tu vois, qui est… Et la dernière séance que j'ai eue avec elle, en fait, elle voulait prendre en main les choses.
C'est-à-dire qu'en fait, elle commençait à me connaître suffisamment pour renverser la situation et me dire non, c'est moi qui fais, c'est moi qui… Bon, on a fait un travail ensemble, du coup, je l'ai guidée et puis je l'ai laissée me guider par la suite parce qu'elle avait appris des choses à l'école et du coup, il fallait que ce soit elle qui fasse. Donc, voilà, on a fait ce travail-là. Mais c'est vrai que voilà, je me sentais limitée. Mais ce que tu me dis, Sylvie, du coup, ça me renvoie le fait que, bon, effectivement, on peut pas accompagner tout le monde sur toute situation. Donc, oui. Non. Et puis, merci malheureusement, les demandes sont devenues tellement parfois compliquées ces derniers temps. Là, voilà, il y a beaucoup de violences qui s'expriment aussi, beaucoup de détresse. Et là, franchement, sur un sujet comme ça, je pense qu'il faut pas, faut faire attention, je pense. Vraiment. Oui. Donc, je pense que c'est même pour toi. Vous voyez, à un moment donné, on est toujours tenté d'être dans ce fameux vouloir pour l'autre, c'est-à-dire, mais c'est bienveillant, hein, j'entends. Hein, et je trouve ça noble aussi de vouloir accompagner à tout prix en se disant, bah, c'est toujours ça de prix, c'est toujours ceci, cela. Et puis jusqu'à un moment donné où vous allez vous mettre en danger. Voilà, en tant que professionnel, vous n'êtes pas formé pour ça. Imaginons que vous n'êtes pas formé pour ça. Voilà. Et c'est pas même une formation avec les enfants de 3 jours qui va faire qu'on est formé à une thérapie systémique ou des choses comme ça. Donc, moi, je reste vigilante là-dessus. Je pense qu'il y a plein de gens que nous pouvons accompagner et puis d'autres pas. Voilà. Même moi, hein, j'ai aussi mes limites. Après 30 années d'exercice et pourtant plein d'autres formations. Et il y a des moments où je suis face à quelque chose où c'est pas OK pour moi, quoi. C'est pas juste pour des tas de raisons. Et aussi parce que je n'ai pas envie ni de mettre la personne en danger, parce que là, il peut y avoir danger, ni moi me mettre en danger. Deux professionnels, pas la femme que je suis, la professionnelle que je suis. Parce que sinon, j'ai pas peur, hein, c'est pas une question de peur. C'est de mettre en danger les professionnels que nous sommes. Voilà. Et comment ça se véhicule après. Enfin, voilà, on ne sait jamais, quoi. Enfin, voilà. Moi, j'ai eu une expérience avec une paranoïaque, tu vois, et je peux te dire qu'il y a une vraie paranoïaque et ça s'est retourné contre moi à un moment donné, quoi. Voilà, avec la justice, quoi. Voilà, donc faisons attention quand même. Il y a des choses qu'on n'a pas à travailler, quoi. Voilà, c'est en dehors au-delà de nos limites de professionnels. Mais tu laisses la porte ouverte, c'est-à-dire, voilà, je vous propose d'aller voir du côté de la thérapie systémique et ensuite la petite fille là qui je ne sais pas comment elle s'appelle, voilà, tu pourras bien sûr revenir, etc. Je pense qu'il y a un travail à faire au sein de la famille. Voilà. Donc là, il y a un accompagnement qui se met en place avec une psychomotricienne qui est spécialisée justement sur ce type, de profil. Après, voilà, je reste, j'ai expliqué aux parents, à la maman, que je restais disponible pour elle si aussi elle en avait besoin. Très bien. Voilà, très bien. Voilà. Mais du coup, merci. Je pense que là, ça a dépassé un peu les limites. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, Alexa, tu veux qu'on parle un peu de c'était quoi ta demande sur la spécialisation ou pas? C'est ça? Enlève ton micro, Alexa, on ne t'entend pas. Oui, c'était un peu ça, ça couvrait un peu, voilà, par rapport à la pluralité des cas, parce que c'est vrai que, comme tu disais, des cas qui sont parfois, oui, assez lourds, et puis des demandes aussi qui deviennent complexes. Exactement. Exactement. On va nous envoyer de plus en plus de monde parce qu'il n'y a plus de place dans les services voilà, d'urgence. Les psychologues, les psychiatres et tout ça sont débordés. Donc forcément, à un moment donné, on va récupérer énormément de demandes comme ça. Mon point de vue là-dessus, Alexa, il est assez simple. C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup questionnée là-dessus parce que maintenant, il y a énormément de sophrologues. Donc, il y a énormément de professionnels. Et il y a aussi beaucoup de demandes.
Donc, tout va bien. Jusque-là, l'équation, elle est plutôt bonne. Voilà. Après, pour moi, ce qui va faire la différence, c'est la formation des sophrologues. Voilà. Donc, c'est déjà votre formation de base, évidemment, comment vous êtes formé et si vous vous sentez à l'aise, légitime, etc., pour accompagner les demandes qui vous sont faites. Après, je pense que, contrairement à la période où j'ai commencé à travailler, ce qui va faire la différence, c'est vos spécialisations. Au début, on ne sait pas trop vers quoi se spécialiser, on a envie de tout faire et c'est normal, on cherche des clients, donc on accueille un peu tout et c'est normal, encore une fois, je n'ai pas du tout de problème avec ça. Et puis, à un moment donné, je pense qu'il y aura tellement de monde sur le terrain que ceux qui sortiront du lot, ce seront les gens qui pourront afficher une formation de qualité, une qualité de présence, une qualité d'être, c'est-à-dire il y a le savoir-faire, c'est-à-dire ce que nous transmet l'école, mais il y a aussi vos qualités d'être. Voilà. Et moi, je crois beaucoup à ça aussi, que notre métier est un métier de relation et que c'est donc un métier avec un savoir-être aussi qui doit être équivalent au savoir-faire. Voilà. Pour moi, il n'y a pas tellement d'hésitation là-dessus. Donc, ça se travaille. Le savoir-être se travaille par qui vous êtes, évidemment, quand vous êtes formé, évidemment, par les supervisions, j'insiste un peu, mais pour moi, c'est une des façons aussi de continuer à être dans le savoir-être et le savoir-faire aussi. Et puis, ça va être de faire des formations qui vont enrichir vos pratiques pour pouvoir répondre le mieux possible aux demandes des personnes qui vont arriver sur le marché. Il y en a énormément et il y aura aussi énormément de sophrologues. Et on le sait, je ne tire absolument pas sur les gens, mais il y a aussi des formations qui sont de piètre qualité. Voilà. Donc, il va bien falloir à un moment donné qu'on sorte du lot, vous voyez, et ce sera les gens formés qui sortiront du lot. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est exactement ça. En fait, moi, actuellement, comme ça fait 1 an, j'ai eu l'occasion de voir passer plusieurs cas et je suis dans ce questionnement dans un but de qualité parce que je ne veux pas, justement, je suis vigilante et je ne veux pas me retrouver à prétendre accompagner des personnes sans pouvoir le faire correctement. Puis voilà. Après, alors, je mettrai quand même une nuance à ça, Alexa, enfin, Alexa et tout le monde d'ailleurs, c'est que oui, il faut être bien formé et en même temps, commence à travailler. Enfin, vous voyez, parce que sinon, on attend toujours quelque chose pour se lancer aussi, vous voyez, d'être légitime, de bien se former, de ceci, de cela. Il y a aussi des gens qui peuvent correspondre à ton niveau, là où tu en es aujourd'hui. Voilà. Ce qui ne t'empêche pas, parallèlement, parce qu'il faut commencer. C'est ça qui va te donner confiance. C'est quand tu vas accompagner des gens, mais comment vous dire, à un moment donné, vous verrez que, je le dis trop souvent peut-être, mais tant pis, c'est la méthode. Vous appliquez la méthode et vous ne posez pas de questions. Voilà. Ne pensez pas toujours, est-ce que ça va être bien pour elle? Est-ce que je vais bien ceci? Est-ce que je suis bien? Si tu as été formé correctement, tu es légitime. Donc, tu commences. Et puis, tu verras que petit à petit, c'est ta pratique, la tienne. Il faut, parce qu'il y a un truc que je ne vous ai pas dit aussi et que Sandra sait, et que ça va la faire rire quand je vais le dire, c'est votre propre pratique à vous. Ça veut dire que vous, en tant que sophrologue, vous devez pratiquer tous les jours. Tous les jours, en effet. Tous les jours. Vous voyez, c'est ça le savoir-être aussi. Parce que sinon, on est en train de faire de cette méthode une méthode intellectuelle. Vous voyez? Et la sophro n'est pas une méthode intellectuelle. C'est une méthode à médiation corporelle. Voilà, c'est comme ça. Donc, je peux témoigner que ça change tout. Voilà, pratiquer tous les jours. J'insiste, je suis super lourde avec ça, mais tant pis. Il n'y a que ça qui fait que vous allez gagner en confiance, que vous allez vous ancrer, que quand vous serez face à quelqu'un, vous vous sentirez à l'aise, légitime, qu'on va vous repérer dans votre qualité d'être, etc., etc. Il n'y a que notre propre pratique. Si vous voulez, je vous enverrai le texte qu'avait écrit Bernard Santerre sur la pratique l'importance de la pratique. C'est fondamental. Pratiquer tous les jours. Il n'y a pas, ah oui, tiens, j'ai fait une respiration. Non, c'est de l'ARD tous les jours. C'est comme ça. Parce que c'est comme si vous demandiez à un musicien qui est pianiste professionnel de ne pas faire du piano pendant 1 mois, quoi. Vous voyez,
Il va vous dire, non, c'est pas possible, moi je suis obligée de jouer un peu tous les jours. Et nous, c'est pareil. C'est marrant que c'est pareil pour les autres, mais c'est pas bon pour nous. Vous voyez, combien je vois de sophrologues qui ne pratiquent pas. Je ne vois pas comment on peut transmettre une méthode qu'on ne pratique pas soi-même. Ça, après, on peut se former à tout, vous voyez, mais ça restera un stade intellectuel. Et nous avons besoin d'intégrer. Voilà, c'est tout. Après, ça ne t'empêchera pas de faire une formation stress. Moi, c'est pour ça que dans le centre de formation, j'ai pris l'option de faire une formation spécialisante en stress, parce que malgré tout, le stress, il est partout, et c'est ce qu'on rencontre tous les jours dans nos cabinets. Que ce soit le stress de l'étudiant, le stress de la maladie, le stress dans la rue, le stress partout. Voilà. Donc, le stress, vous le rencontrerez partout, et surtout, ça sera des demandes dans le sport, évidemment. Enfin, il est partout. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais pris cette option de faire une formation sur le stress, mais il y a plein d'autres choses dans lesquelles vous pouvez vous former et qui va correspondre à comment vous vous sentez avec ça. Tu sais, par exemple, moi, je te le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé sur les enfants avec Geneviève Manon quand j'étais jeune sophrologue. Et puis maintenant, je n'accueille plus d'enfants parce que je sens que c'est plus pour moi. Enfin voilà, donc vous voyez comment nous devons être à l'écoute aussi de là où nous en sommes dans nos activités, dans notre profession. Maintenant, moi, il y a quelque temps, j'aurais été incapable de faire de l'entreprise. Maintenant, je me sens capable de faire l'entreprise et j'en ai beaucoup. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est comme la méthode, c'est un mouvement permanent, notre vie. Vous voyez. Donc, accueillons ces mouvements. Mais travaillez d'abord pour vous. Est-ce que, Sylvie, tu aurais un groupe de supervision à me conseiller du côté de la Bretagne? Est-ce qu'il y a des... Du côté de la Bretagne, oui, je pense, je peux me renseigner. Oui, je connais un peu de monde vers... tu es vers Rennes, non? Oui, alors un petit peu plus au centre, Loudéac. Tu as été formée dans l'école de Rennes? Oui. L'ex-école de Bernard Santerre? La nouvelle. Oui, la nouvelle, ok. Oui, la nouvelle. Oui, nouvelle direction. Oui, je sais bien, oui. Pascal Gauthier, tout ça qui était, Là, tout ça. C'est Arnaud Ayer. Arnaud Ayer maintenant, oui, je suis avec Arnaud, c'est un très bon directeur d'école, Arnaud aussi. Donc, oui, je peux te trouver ça, oui, le groupe de supervision, il y en a, bien sûr. Oui. D'accord, ok. Et puis, effectivement, d'autres formations, enfin, tu peux regarder la formation stress que je propose si ça te fait envie, enfin voilà, il y en a une par an, tu vois, c'est pas non plus la folie, quoi. Hein. Voilà. D'accord. Tu vois. Ok, merci Sylvie. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, ensuite, qu'avons-nous? Je crois que c'est un peu tout. Après, c'était surtout l'installation, non, c'est ça? Oui. Qui c'est qui a parlé de... Oui, elle est partie. Ah ben non, il y a Corinne, Sonia, enfin voilà, il y a du monde un petit peu comme ça. Alors, comment vous dire? Sandra, tu peux peut-être en parler, tu t'es installée il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, alors moi, mon expérience, en effet, je me suis installée il y a une année. En fait, c'est vrai que c'est très… Attends, juste 2 secondes, Sandra, je vois Emmanuel je vais lui dire au revoir. Au revoir, Emmanuel. Au revoir, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, merci. Moi aussi, je vais devoir vous laisser. Donc, Laurence, merci pour ce partage et ces échanges et toutes ces informations. Merci, Laurence, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Oui, Sandra, vas-y. Oui, alors moi, mon expérience, c'est qu'en effet, au-delà du fait de définir un petit peu sa cible, enfin, auprès de qui on veut travailler, certains se spécialisent. Donc, moi, j'ai fait ce choix d'aller plus vers tout ce qui est lié au stress et aussi aux adolescents, parce que voilà, j'aime bien travailler avec eux. Après, il y a tout ce travail de prospection, parce que malgré tout, il faut se rendre visible, il faut se faire connaître. Donc, chacun sa méthode. Donc, moi, je suis allée faire le tour, en effet, des médecins, des ostéos, enfin, tous les thérapeutes, les psychologues. Enfin, je me suis présentée. Alors, des fois, on est parfois déçu parce qu'il n'y a pas toujours de la réceptivité, mais de toute façon, il faut le faire. Voilà. Enfin, pour moi, c'était important. Après, j'ai fait mes plaquettes, j'ai fait mes cartes de visite. Je suis même allée voir tous les commerçants de mon village. Je suis allée voir la mairie. J'ai proposé même des choses gracieuses parce que je trouvais
intéressant de faire aussi de la pédagogie. Ma vision, c'était qu'il fallait vraiment aussi faire connaître la sophrologie, parce qu'on la réduit souvent à de la relaxation, et finalement, les gens ne connaissent pas bien la méthode, tous les champs d'application possibles. Donc, voilà, en fait, j'ai aussi fait le choix parfois d'aller sur des plateformes, là aussi avec plus ou moins de succès. Donc, bon, il y a toute une polémique sur Doctolib, et en effet, il faut éviter, mais il y a Medoucine, il y a Resalib, enfin, il y a plein de plateformes qui peuvent vous aider aussi dans un premier temps, peut-être à décoller un petit peu. Après, se présenter en effet aux autres sophrologues en local, c'est bien aussi, parce que bon, de toute façon, on peut toujours, surtout si on spécialise, on peut se renvoyer des personnes. Moi, j'ai une psychologue qui m'a beaucoup aidée au début, malgré qu'elle soit sophro aussi, mais voilà, elle m'a envoyé du monde. Donc voilà, pas hésiter aussi à se faire connaître des sophrologues qui sont même à proximité. Donc oui, pour moi, c'est au bout d'un an, j'ai pas forcément une consulte très régulière. Parfois, j'ai eu du monde, parfois moins. C'est assez erratique, mais voilà. Aussi qu'il faut se laisser le temps et que tout ça aussi évolue. Mais c'est sûr qu'il faut se faire connaître et que c'est la partie. J'ai mon site internet. Voilà, moi, je viens de l'univers du marketing, donc c'est des choses qui étaient assez évidentes pour moi, mais c'est sûr que c'est pas forcément évident. Mais voilà, il faut oser aller se présenter. Voilà. On dit qu'il faut quand même 2-3 ans pour être installé. C'est parce que, évidemment, on a envie d'en vivre tout de suite et c'est normal. Vous sortez d'une formation, vous avez investi, etc. C'est pour ça qu'on préconise toujours, nous, dans les écoles, que vous alliez progressivement, peut-être pas lâcher totalement son métier pour aller vers tranquillement. Vous voyez, de faire des choses comme ça, parce que c'est pas facile. Enfin, personne peut en vivre du jour au lendemain non plus, quand même. Hein. C'est clair. C'est pas si simple que ça. Le temps, déjà que vous l'intégriez vous, de vous faire connaître, vous n'avez pas les rendez-vous tout de suite. Enfin, voilà, c'est quand même pas rien, quoi. Hein. Donc, c'est peut-être. Moi, ce à quoi je crois beaucoup, c'est en effet, comme le disait Sandra, c'est d'aller faire des rencontres comme ça de gens et puis de faire vivre une séance. Vous voyez, et ça, les gens d'un seul coup vont adhérer, quoi. Voilà, parce qu'ils vont vraiment capter plutôt qu'un papier. Ils vont voir qui vous êtes, votre voix, comment vous êtes, comment vous parlez, etc. Et ça va les toucher ou pas. Ils auront envie de continuer. Donc, je trouve que c'est bien des fois d'organiser des petits déjeuners avec, par exemple, je sais pas, il y a des commerces, tiens, un matin, avant que tout le monde commence, on fait un petit déj avec une séance de sophro, ou dans un coin entreprise, on vient en choisir et puis hop, voilà. Voilà, des choses comme ça. Tout le monde ne vient pas, mais c'est pas grave, quoi. Au moins, vous avez fait des choses, on a entendu parler de vous, et puis voilà, afin de faire vivre la méthode, je trouve que c'est encore la solution la plus rentable. Des conférences, il ne faut pas hésiter à faire des conférences sur une thématique. Moi, c'est des choses qui ont bien marché à une époque. Bon, là, après, c'est vrai qu'on a un peu été secoué avec cette période de Covid aussi, là, donc ça a un peu mis à mal tout ça, mais les rencontres et tout. Mais voilà, il y a des conférences, des ateliers, voilà, enfin, des petites choses comme ça, quoi. Hein. Faut se faire connaître et qu'on voit qui vous êtes. Voilà, ça me paraît important. Tu parlais de savoir-être tout à l'heure, ça fait aussi la différence. Donc, c'est sûr que voilà, avoir un contact et une occasion de faire une pratique et aussi de montrer qui on est, sa personnalité, ça peut faire la différence. Surtout si on donne un peu de notre temps. Puis peut-être faites des thématiques, hein, ça parle bien les thématiques aujourd'hui, hein, c'est-à-dire, je sais pas moi, un atelier sommeil, un atelier, je sais pas moi, gestion des émotions, concentration. Vous voyez, des ateliers comme ça avec des thématiques. Parfois, c'est plus facile de séduire les gens comme ça plutôt que sur des. Puis il y a un problème d'argent, les gens n'ont plus beaucoup de sous, vous voyez, comme on nous fout la trouille sur tout et que tu ne pourras pas te chauffer, que tu ne pourras pas manger, et que tu ne pourras pas mettre d'essence. Ça fait un peu flipper, quoi, tu vois. Donc,
des ateliers, c'est un peu court plutôt qu'une répétition toutes les semaines dans un cabinet ou toutes les 2 semaines dans un cabinet, tu vois. Donc, je trouve que les ateliers, c'est un bon format pour se faire connaître sans que ça soit trop engageant non plus et avec des thématiques qui leur parlent. Oui, tout à fait. Pardon Sylvie, je peux me permettre une question? Des ateliers, j'en ai jamais fait. J'ai fait des séances découvertes. Ouais. Du coup, l'atelier, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qu'on y fait? C'est 2-3 heures. Souvent, c'est sur une demi-journée, 2-3 heures. Et surtout, ça permet aussi d'avoir un peu des temps d'échange, tu vois. C'est-à-dire que tu vas, dans tes 3 heures, tu vas mettre, au lieu de faire qu'une séance, il va y avoir 2-3 séances, par exemple, une petite, une moyenne, une grande. Enfin, voilà, d'alterner, d'avoir un peu plus de temps d'échange. Si c'est par exemple sur le sommeil, tu prends un petit temps pour faire un petit topo théorique sur le sommeil, comment ça marche le cycle, etc. Tu vois. Et puis après, hop, tu refais une séance pratique, voilà. Et puis ça permet. Et puis ils repartent avec des outils parce que les gens, ils ont besoin de ça maintenant. Le sommeil, ça s'y prête énormément. C'est sûr que dans la formation que tu proposes, Sylvie, où il y a un vrai focus sur le sommeil, on part vraiment avec des outils, avec du contenu, de la matière qu'on peut, qu'on peut donner. Moi, je l'ai mis dans la formation la stress. Il y a une personne qui est médecin spécialiste du sommeil qui vient faire une journée sur stress et sommeil, tu vois, par exemple. Donc là, les gens repartent avec des outils. Enfin, ça me paraît vraiment important parce que, en fait, c'est pour ça faire attention à ce que ça ne devienne pas trop intellectuel, tout ça, mais que les gens, ils ont besoin de repartir avec du pratique. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est transmettre des outils et des activations qui comprennent à quoi ça sert, etc. Oui, puis c'est presque c'est du bon sens, c'est-à-dire que c'est presque leur donner des conseils, enfin, entre guillemets, d'hygiène de vie par rapport au sommeil, des choses toutes simples. Le sommeil, ça se prépare dès le réveil, enfin, des petites choses qui vont faire que, ah mais oui, j'aurais pas pensé, et puis après, on fait la séance. Mais du coup, on arrive avec une posture de professionnel, parce qu'on a vraiment des choses à dire sur le sommeil, parce qu'on s'est spécialisé, quoi. Ça, D'accord. Tu sais, moi, je fais des ateliers pour une mutuelle, là, avec laquelle j'interviens beaucoup. Et les gens, quand ils sortent de l'atelier, mais ils sont ravis, quoi, tu vois. Alors que bon, ils n'ont pas appliqué la méthode à fond, tu vois. Mais ils ont tout de suite, pioché un truc qui peut leur correspondre et ils vont s'en rappeler. Ils vont s'en rappeler parce que c'est pas de la théorie. Ne faites pas de PowerPoint, quoi. Voilà. Faites de la pratique. On le dit d'ailleurs. On se souvient de, je sais plus si c'est pas 10% de la théorie et tout le reste, on se souvient de ce qu'on a vécu. Voilà. Et quand la personne, vous lui avez proposé, leur avait proposé une séance et qu'à la fin de la séance, ils ont un vécu, peu importe, bon ou pas, c'est pas le sujet d'ailleurs, mais ça fait toute la différence, ils se rappelleront de ça. Vous voyez? Et ils ne se rappelleront pas que vous leur avez parlé des petits trains du sommeil, vous voyez? Donc, mais voilà, pour moi, c'est la pratique qu'on doit mettre en avant. La sophro est une méthode pratique et c'est tout, quoi. Voilà. Et c'est ce dont les gens vont se souvenir en plus. Est-ce que je peux me permettre d'autres questions si on a le temps? Vas-y, je t'en prie. Parce que comme je suis assez jeune, entre guillemets, dans ce lancement, du coup, je n'ai pas osé prendre des jours en cabinet parce que je me suis dit financièrement, je ne vais pas y arriver. Donc, je me déplace à domicile. Et là, j'ai 2 clientes que je vois en séance collective parce que tous les dimanches, j'anime des séances collectives. Et donc là, c'est chez une amie qui me prête gratuitement son salon. En échange de bons procédés, elle assiste à la séance gratuitement. Et donc, ces 2 personnes-là auraient bien voulu un accompagnement individuel, mais pas à leur domicile. Elles auraient voulu dans un cabinet. Et donc, je voulais savoir auprès de Sandra, par exemple, combien de temps tu as mis pour être rentable, entre guillemets, ou est-ce que c'était vraiment très nécessaire d'avoir un cabinet pour développer ta notoriété parce que tu avais pignon sur rue? Enfin, voilà le genre de questions que je me pose.
Alors, moi, j'ai eu la chance là d'avoir une pièce dédiée chez moi. Donc, j'ai pas eu besoin de, voilà, de payer un loyer ou d'avoir à être dans un… À un moment, j'étais dans une association. Il y avait un cabinet pluridisciplinaire. Voilà. Donc, moi, j'ai pu avoir cette alternative au début. Donc, aujourd'hui, je travaille à côté. Hein. Je ne vis pas. Ça fait 1 an que je suis installée, mais je ne pourrais pas vivre seulement de la sophrologie. Comme disait Sylvie, 2-3 ans, ça me semble être voilà, le bon, timing. bon cap. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sophrologues, il y a beaucoup de thérapeutes en général. Donc, quand même, pour moi, en tout cas, dans ma région, il fallait prendre un peu plus de temps. Mais donc, pour l'instant, voilà, je bosse à côté et oui, je me laisse encore 2 ans pour vraiment décider si je peux en vivre totalement ou pas. D'accord. Alors moi, côté cabinet, en fait, je suis dans un cabinet partagé. J'ai pris des parts dans une SCM. C'est une société civile de moyens, je crois. Ouais. Et ça, c'est pas trop mal parce que pour démarrer, là, pour être clair, je paye 100 € par mois. Je partage mon cabinet avec un ostéopathe 2 jours par semaine. Alors, il y a 1 journée pleine et 2 demi-journées. Très bien, hein. Et Bien. voilà, pour l'instant, en fait, pour démarrer, on est à 100 € par mois sur les 6 premiers mois et puis on verra comment ça se développe. En termes d'assurance, à tout point de vue, je m'y retrouve largement, hein, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Mais je trouve que la SCM, au départ, je ne comprenais pas trop ces histoires de parts et ça me faisait un petit peu peur. Et puis, non, finalement, je trouve que c'est un bon moyen pour démarrer. Et je pense que les SCM, c'est dans tout ce qui est pratique paramédicale ou c'est pas lié à la santé, il me semble. Enfin, je ne connaissais pas trop, mais il me Oui, non, semble c'est bien, c'est bien. C'est des bonnes solutions de démarrage, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Dans l'association, moi aussi, c'était 70 € par mois. Voilà. Et on pouvait, par contre, il y avait un planning, chacun devait s'inscrire avant pour ses consultes, mais c'était intéressant aussi. Ah oui, c'est vrai que ça reste raisonnable, 70 € ou 100 €. Pour commencer, il faut trouver des solutions pour commencer, quoi. Hein, voilà. Donc, ça en fait partie, oui, bien sûr. Très bien. Très bien. Bon, on va peut-être quand même boucler pour pas que Alain aille se coucher trop tard. En tous les cas, merci infiniment à vous toutes pour ces bons moments partagés. Eh bien, vous avez été bien bavarde, hein. C'est des filles entre elles, tu sais, Alain. Oui. Non, on était nombreuses surtout cette fois, c'est bien. On était nombreuses, hein. Ouais. Alain a fait un bon boulot de pomme. Une chose aussi que je voulais vous dire, il va y avoir le congrès de la Société française de sophrologie qui se déroule à Montpellier les week-ends du 3 et du 4 décembre. Donc, on cherche des volontaires pour venir nous aider à tenir le stand. Le SSI aura un stand. Voilà, donc s'il y en a qui sont volontaires, qui ont envie de nous rejoindre, c'est volontiers. Ça dure 2 jours, mais bon, Philippe et moi, nous y serons. Mais c'est bien qu'il y ait du monde pour faire un petit roulement. Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent venir 1 journée ou 2, voilà, donc c'est volontiers qu'on les accueille. On vous donnera un gilet du syndicat représentatif. Voilà. Voilà. Je ne serai pas là, moi, Alain. Je serai pas là. Tu ne seras pas là. Bon, tu commences à te débiner. Bon, c'est bien, oui. Non, je ne me débine pas. J'anime un module de formation qui s'appelle Sophrologie et Voix. Auquel je participe. Donc, désolée, parce que Montpellier, ce n'était pas trop loin, mais oui, je serai en formation avec Sylvie. Tu seras en formation avec qui? Avec moi. Avec Sylvie. Ah ben, vous partez tous avec Sylvie, on est foutus. Donc, voilà. Non, j'anime Sophrologie et Voix avec Fiona, une professeure de chant. D'accord. Voilà. Un stage magnifique sur la voix. Eh ben, dis donc, ça promet les prochaines covisions, tout le temps. Ténor, chanter, tout ça, ça va être bien. Voilà. Bon, je vais arrêter l'enregistrement puisque ça va être… Merci Alain. Merci. Merci et puis à bientôt. On mettra… Ouais, avec plaisir. Merci à vous. Et puis